D'autres détails vont suivre. Le gouvernement... Rita Grisé a 83 ans. Son quotidien commence toujours par faire le plein de nouvelles sur la pandémie qui a bien failli l'emporter il y a 2 semaines. Moi, j'étais à la maison, je sortais pas. J'avais choisi mon mari. Puis quand lui est rentré le mardi à l'hôpital Nambulan, moi, j'ai été à l'urgence le jeudi. Elle et son mari ont été hospitalisés à 2 jours d'écart pour difficultés respiratoires. Tous deux reçoivent leur diagnostic, infection à la Covid-19. Mais rien pour la déstabiliser. Je suis positive, puis j'ai une bonne santé, puis je prends pratiquement pas de pilule. Puis il m'avait prescrit de la morphine, j'ai dit non. Moi, j'ai pas eu à me plaindre des services que j'avais besoin. Pour la femme énergique qu'elle est, ce n'était pas toujours facile de tuer l'ennui. Et je partais de la porte de la chambre jusqu'à la fenêtre. Dans la fenêtre, je regardais dehors. J'étais au 6e étage. Ça me faisait passer le temps. Qu'est-ce que tu veux manger ce midi, maman? Depuis vendredi, elle est de retour dans la maison familiale avec son fils qui veille sur elle. Pendant une semaine, j'avais mes 2 parents qui étaient à l'hôpital en même temps, dans 2 hôpitaux différents toujours. Qui serait la première personne à l'avoir eu? On ne le sait pas. Ma mère a aussi dû subir une chirurgie au courant du mois de mars. Alors, est-ce qu'à l'hôpital, peut-être que par mégarde, ça peut être une cause? Si Rita a survécu au coronavirus, malheureusement, Roger, 83 ans, l'amour de sa vie, n'a pas eu la même chance. Mon mari est parti 2 jours avant moi. Puis moi, quand j'ai rentré à l'urgence, lui, il était transféré à Trois-Rivières. Est-ce que vous avez pu le voir une dernière fois ou vous n'avez pas pu? Excusez-moi. Mon père est décédé le 9 avril du COVID. Ça fait 60 ans, moi, du coup, on travaillait. Via Zoom, le médecin nous a permis de voir mon père pendant qu'il était encore dans le coma. Et j'ai pu lui dire quelques mots. J'espère qu'il m'a entendu. Je ne pensais pas que ça faisait autant de bien d'accompagner quelqu'un jusqu'à la fin. Veux-tu une cuillère pour manger le spaghetti? Comme bien des enfants qui se retrouvent devant le même casse-tête dans cette crise qui frappe énormément les personnes âgées, Tu peux t'installer à la table. Jean Grisé a dû faire un choix. Déménager de Montréal pour s'occuper de sa mère dans le petit village familial. Bon appétit. On envisageait de la placer quelque part. Puis je regardais les nouvelles et je me disais, mais dans quel environnement qu'on va la placer? Je suis en appareil, comment puis-je vous aider? Je suis pas plus gentil qu'un autre, sauf que je me suis réveillé un matin et j'ai dit, j'ai pas de conjoint, j'ai pas d'enfant. Mon patron m'a acheté un ordinateur neuf pour faire du télétravail. Le fait que je peux m'occuper de ma mère, ça m'aide aussi à vivre mon deuil pour mon père, parce que la vie après tout continue. Je vous souhaite une excellente journée. Mon fils, je m'entends très bien. Il est bien proche de sa mère. Je suis positive. Puis je m'inquiète pas pour demain. Je vis aujourd'hui, puis je profite de ce que je suis capable de faire. Pour l'instant, Rita et son fils s'adaptent à cette nouvelle situation. Impossible de fixer une date pour la suite des choses. Il faudra être patient. Je pense pas que c'est un bon temps pour aller commencer à magasiner des foyers pour personnes âgées. Quand la crise s'estompera, on regardera quelles sont les options. On verra. Ouais. Un jour à la fois. Entre les préparatifs des funérailles et sa nouvelle vie temporaire, Jean Grisé y voit une occasion. À la limite, je pense que c'est pas une mauvaise chose de profiter de ce temps de quiétude qu'on a, de lenteur, qui est quasiment une providence, parce qu'on n'arrête pas de courir tout le temps. Moi, je vais m'occuper de ma mère, avec mes frères et sœurs aussi, qui m'aident beaucoup. Une sagesse et un positivisme dont il peut faire profiter celle qui lui a transmis ses qualités si précieuses en ces temps de pandémie.